Coucou les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui pour scène de vie asiatique. Oui, j'ai du mal à... Je ne suis pas encore bien installée, hein. Tout va bien. Donc on est à peu près... on est par là, on va attaquer l'escalier, on est là, on est dans le bas. Petit à petit ça avance, on descend, on descend. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Alors déjà, je vous donne un petit aperçu de cette ligne, c'est juste sublime. J'adore, c'est vrai, je vous le fais pas souvent en gros plan comme ça. Bientôt, quand on aura fini ce petit coin là qui nous reste, il ne reste pas grand chose. Et quand on aura fini ça, on va dérouler tout. Puisque je vais la repositionner sur le métier à broder. Et on va voir apparaître toute la beauté de cette toile. Alors, ah oui, forcément, je me demandais pourquoi ça n'allait pas, pourquoi c'était un peu trop tangent. C'est parce que j'avais le pied posé sur le bord de mon meuble. Tout de suite, c'est moins cool. Alors, je vais essayer de me caler au mieux. Oh, le petit radiateur tiède. Il fait froid. Bon, on en parle après. Donc, j'ai réussi à terminer toute ma ligne. Je suis contente de moi. On est mardi. J'ai pas touché à plus que ça, hein, parce que bon, je travaille. J'ai des enfants. J'ai une main qui n'est pas forcément très très coopérative. Pourquoi tu fais mal là d'un coup? Donc c'est un peu compliqué ma vie en ce moment. Mais je gère, tout va bien. Alors je vais remettre ça. J'ai pris les fils dont j'avais besoin et je remets le yo-yo, sinon les fils vont nous gêner. Allez, hop, voilà. Et c'est parti. Éventuellement, est-ce que je vous rapproche, je vous zoome, tout ça, pousse-toi, toi. Venez que les amis. Attendez, on va se caler au mieux. Parce qu'après, je vais vouloir peut-être mettre un peu de lumière. Mais pas trop. Il est où mon bouton? Là. Voilà. Et on va zoomer. On va partir du bas de la case, je pense, aujourd'hui. Et puis, je vous déplacerai au fur et à mesure. Voilà. Voilà. On va voir si on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par emmener lui au bout. Allez, go, 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 Power Ranger. Hein, comme on dit. Je me pose enfin. Il est midi 42. Faut que je vous raconte. Hein. Je me suis dit que... Alors, pourquoi à un moment donné... Si, parce que je me suis aperçue d'un truc sur YouTube, ça m'a fait suer. Non, c'est pas grave, c'est histoire de 48 heures, et puis voilà, on s'en fout, c'est pas bien dramatique. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Donc, j'ai levé les filles. Elles ont mis 3 plombes à descendre. Alors que Maëlène était habillée, coiffée. Déjà, Maëlène, quand je lui ai dit de venir se coiffer, elle n'avait pas encore enlevé son pyjama. J'ai dit, mais tu attends quoi? La neige, elle arrive. Il a fallu que je répète 4 fois après le petit déjeuner à Maëlène de mettre ses chaussures pour qu'au final, au moment de partir, personne n'avait ses chaussures, personne n'était prêt. On a sorti tous les bonnets, les écharpes et tout ça hier. Ah, attendez, que je décale un petit peu la lampe. Parce que comme elle touche la caméra, dès que je fais un point, ça fait bouger la caméra. Sympa. Bon, t'arrêtes de bouger. Je la décale un petit peu comme ça. Là, elle ne se touche plus, tout va bien. J'en étais où? Donc hier, on a sorti tous les bonnets, les écharpes, tout ça, comment on appelle ça? Des paniers en tissu où c'était rangé. On a rangé toutes les affaires d'été au passage pour que ce matin, elles n'arrivent pas à trouver leur tour de cou, leur bonnet. Je les aurais
tués. Mais vraiment, je les aurais tués. Une fois arrivé à mi-chemin, je demande quand même s'il n'y en aurait pas une qui a oublié un truc à la maison, hein, parce que comme vous êtes un peu nouille. Non, non, tout va bien, tout va bien. Tout le monde a son bonnet? Oui. Tout le monde a son écharpe? Oui. Tout le monde a ses gants? Oui. Tout le monde a son manteau? Oui. Parfait. Tout le monde a ses chaussures? Oui. Tout le monde a son sac? Haha. Mais Eloane n'a pas été capable de prendre son cartable. Je dis, mais c'est pas vrai. Je dis, mais alors toi, tu m'aurais tout fait aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, quelle mouche l'a piqué, mais je dis, mais là, c'est pas possible. Alors, évidemment, je l'ai déposé à la garderie parce que moi, je vais travailler derrière. Donc, j'écoute. Je réfléchis, j'y pense, ça me fait tuer. Mais bon, je vais aller chercher Alwena pour l'emmener à l'orthophoniste. Au lieu d'attendre un petit peu devant l'école, en revenant du boulot, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser chercher ton cartable à la maison pour le déposer à l'école. Bon, finalement, j'ai réussi. Donc, après, je suis allée travailler, tout allait bien. Je suis allée chercher le cartable de Maëlwen, j'ai sorti la chienne. Après, je suis allée foulée, j'ai récupéré le cartable, je suis repartie. J'ai attendu quoi, même pas à peine 10 minutes devant l'école. J'ai été chercher Alwena, je l'ai emmenée chez l'orthophoniste, je l'ai ramenée, je me suis préparée, fait chauffer mon repas. Et pendant que j'étais en train de manger, le monsieur m'appelle. Pas une minute de pause, pas une minute de répit. Alors sur la route, que des gens sur la route. Des travaux, des tracteurs. Mais en fait, ils se sont donné le mot aujourd'hui. Enfin bon, tout va bien. J'appréhende un petit peu parce que je vais voir le chiropracteur tout à l'heure. J'ai mal à l'épaule. De toute façon, donc, bon, on y va. Normalement, c'était une séance de suivi. C'était pas une séance de manipulation. Bah écoutez, mon corps est en train de me lâcher morceau par morceau. Donc on va partir sur une séance de manipulation. Hein. Enfin, de toute façon, si on devait, à mon avis, elle allait manipuler puisque j'ai encore des choses de coincées. Mais j'appréhende un peu. C'est pas la séance en elle-même. Hein. Ça, finalement, ça me fait beaucoup de bien. Je sais que là, pendant 72 heures, j'aurai plus rien, plus d'énergie, plus de jus, des étourdissements réguliers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être. Je vais être fatiguée. Bon, ça se verra pas forcément en vidéo. Enfin, et puis le problème, c'est que j'ai plein de choses à faire. Demain, j'ai prévu, je fais mes bulletins pour mes 2 classes. J'ai de la correction à faire, mais comme j'ai la main qui bloque encore, je vais attendre la séance. J'essaierai peut-être d'en faire un petit peu demain matin de la correction, mais pas plus que ça, parce que bon, ça va être compliqué. Je vais souffrir, hein, de toute façon. Mais... Alors, cette toile-là, je sais pas quand je vais la reprendre. Le problème, c'est que là, j'en suis à... je sais pas. Je suis perdue, j'ai trop de choses, je arrive plus. Non. Vous savez ce qu'il faut que je fasse? Un papier, un crayon, je note, je raye. Tout simplement. Faut que je sorte. En plus, j'ai des super trucs que j'avais pris à action pour prendre justement pour faire mes to-do list. Je vais faire la liste des choses que je dois faire. Et au fur et à mesure, je vais cocher. Et le fait de voir les choses se cocher, se rayer, ça psychologiquement, ça me fait énormément de bien. Et ça va me permettre de mettre de l'ordre dans ce que je suis censée faire. Je vais mettre de l'ordre dans ma tête. Ça va être
ça va le faire. On va y arriver les amis, mais je vous avoue qu'il y a des moments, pour moi, c'est pas simple. Bon. Dans tous les cas, je vais réussir à remettre de l'ordre dans tout ça et puis à gérer mon petit, ma petite entreprise, ma petite PME infantile. Là. Je vous avoue, il y a des moments, c'est un peu compliqué quand même. On aimerait faire tellement mieux, tellement plus, mais il faut savoir se dire que non, on peut pas. Donc là, pour le moment, bon, j'ai des vidéos à mettre en ligne, évidemment. Mais la vidéo pour demain, alors on est mardi, aujourd'hui elle est en ligne, tout va bien. Pour demain, faut que je mette en ligne un unboxing. Non, c'est aujourd'hui que j'ai mis l'unboxing, donc c'est mon jour de mon petit Propagoulou à mettre en ligne. J'ai un unboxing pour jeudi, mais sinon la vidéo d'aujourd'hui, de demain est tournée. La vidéo de jeudi est tournée. La vidéo de vendredi est tournée. Là, je tourne celle de samedi. Dimanche, elle n'est pas tournée pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore décidé de ce que je voulais faire. Sans deck. Elle est pas mal cette Gwen, hein. Moi je vous le dis, elle est pas mal. Hein. Donc j'ai pas encore statué. Faudra que je statue à un moment donné, puisqu'il va falloir que je la tourne quand je ne sais pas. J'ai pas commencé le vlog, je commence juste après cette vidéo là. Et puis, parce que je pense que ce soir, on va peut-être pas trop compter dessus. Hein. On va peut-être envisager le fait que je vais être crevée. Ah, soyons réalistes. Donc non, là j'ai des vidéos pour toute la semaine. Hein. Jusqu'à samedi inclus. Il manquera juste dimanche. Donc, je suis pas mal. Hein. Pour le coup, là, ça me convient. Donc aujourd'hui, je vous filme ça. Après, j'ai dit que je filmais le vlog. Et ensuite que je filmais mon projet Propagoulou. Je vais voir s'il me reste du temps. Je ne sais pas encore. S'il me reste du temps, bah, je verrai. Parce qu'après, bah, il faut aussi que j'aille chez le chiropracteur. Donc je pense, bah, s'il me reste un petit peu de temps, je terminerai ma case de Cthulhu que j'ai commencé ce matin à broder. Quand les filles seront rentrées de l'école tout à l'heure, je vais pas faire les devoirs tout de suite. Elles les feront demain matin avec mamie. Je vais dire, vous commencez quand même. Je vais regarder avec Maëlwen ce qu'il y a à faire, qu'elle commence. Et après, moi, je vais me pencher sur mon arbre fantôme. De toute façon, ça va être... Faut que je pense hein, que ça va être repos. Mais même là, je suis déjà... Je saurais pas comment vous dire, mais j'ai le corps épuisé. C'est difficile à expliquer. Hein. C'est très difficile. À accepter aussi, d'ailleurs. Mais... ce que je me dis, j'ai déjà couru dans tous les sens. Mais bon, dans les trucs qui me restent à faire, il faut que j'aille faire une course au Leclerc demain pour activer ma nouvelle carte bancaire. Il faut que à un moment donné dans la semaine, je dois passer à la pharmacie pour mettre à jour ma carte vitale, aller chercher le vaccin de Lilwen, prendre rendez-vous chez le docteur pour Lilwen pour faire son vaccin, prendre rendez-vous pour Maëlwen pour sa visite annuelle, chez le médecin aussi. Vous voyez, ça c'est les trucs de la liste to-do list. Il faut que je fasse mes bulletins, donc ça c'est prévu pour demain. J'ai des évaluations à corriger. Il faut que je prépare mes premières séances sur Tom Sawyer. Plus de ce, j'ai l'éval là qui va tomber. Je vous dis,
J'ai plein de choses à préparer qui dépendent pas forcément que de moi non plus. Donc bon, je vais regarder, je vais noter ce qu'il faut que je prépare pour quand. Je vais organiser, planifier, parce que ça c'est une chose que je fais très bien et qui me convient, mais alors tellement bien. Et après ça va être bon. Ah, et puis je reçois un colis aujourd'hui, donc ça veut dire que je vais avoir un unboxing à filmer, mais qu'aujourd'hui, m'étonnerait que j'y arrive. Je vous dis, ma vie est compliquée. Pas mal de circulation aujourd'hui. Bon, j'ai mis le toutou dehors, je l'ai même déjà rentré, elle était toute contente. Ouais, maman elle-même, tout ça, tout ça. Bah, elle était contente, je suis rentrée entre deux pour... Bah, j'en ai profité, hein. Je suis allée aux toilettes, je l'ai sortie. Et puis après, je suis repartie. Je ferai pas ça tout le temps. Je vais pas courir comme ça tout le temps, je vais pas y arriver. Ça va faire trop à un moment donné, hein. Hop, là. Mais sinon, ça va, je gère, hein. Pardon. Alors, je sais pas vous, mais nous, là, le froid est arrivé ce matin. On avait -3. Oh la vache, ça pèle un peu, hein. C'est surtout qu'on est passé de la semaine dernière où on avait 14 degrés le matin en allant à l'école à aujourd'hui, -3 en allant à l'école. Et même dimanche, il faisait encore doux. Alors, on a un temps magnifique. Un soleil lumineux, un ciel limpide, pas un nuage. La seule chose qu'on voit, c'est les traits des avions qui passent. Alors ça, par contre, ça fait tellement de bien au moral, tout ça, ça a une explosion d'énergie. Bon, le problème, c'est que derrière, il n'y a pas... Ça suit pas, hein. Physiquement, je ne suis plus. Mais c'est ce que je vous dis. Là, c'est la charge mentale qui est devenue beaucoup trop importante. Il faut que je me pose, que je note. Et tout ce qui est écrit, en fait, c'est de la charge mentale en moins, puisque j'ai pas à rappeler. Je n'aurai plus qu'à consulter. Et c'est peut-être bête comme ça, mais ça marche très très bien sur mon cerveau. Ça allège tout ce que j'ai à penser. Puis là, c'est pareil, je vois plein de cartons de partout, là, de mes toiles. Je me dis non, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je range, il faut que je vois ce que je fais. Parce que j'hésite sur un truc. C'est embêtant. J'aime pas être en hésitation. Ça me plaît bien pour ranger, mais bon, prendre la place. Mais en même temps, c'est tellement pratique. Je me ferais bien une petite étagère. L'autre, elle est arrivée un peu plus loin. Ah si, je la mets dans le même sens que l'autre. Je peux en mettre deux. Je parle toute seule. C'est bon. Là, j'ai un rangement qui vient de se créer dans ma tête. Et là, c'est bonheur total. Et c'est pareil, j'ai plein de toiles que j'ai envie de travailler, mais le problème, c'est qu'il me manque le temps. Je n'ai pas le temps de les travailler. Il faut que j'apprenne aussi à gérer mon temps de correction. C'est-à-dire que au lieu de m'emballer et de faire comme d'habitude, me dire allez, je me lance et puis j'enchaîne, parce qu'une fois que je suis lancée, je vais très vite à corriger, je suis dedans et puis voilà, ça... Par rapport à d'autres collègues, on va dire que ça déménage. Le problème, c'est que ma main, elle, n'apprécie pas du tout. Il faut que je me programme. Alors là, j'ai toutes mes pochettes qui sont restées au boulot. De toute façon, je vois pas quand je pourrais corriger aujourd'hui. J'ai pas... Au niveau emploi du temps, ça ne rentre pas. Là, je sais même pas. On va dire qu'il est 13h, à quelques secondes près.
Il me reste un peu moins de 40 minutes à filmer. On va dire 35. À 13h35, je vais avoir fini cette vidéo-là. Je vais ramener ça de l'autre côté. Je vais lancer le montage vidéo. Du coup, on va dire que pour 14h, je vais avoir filmé le vlog. Ensuite, une grosse demi-heure pour l'autre. Et à 14h45, il faut que je parte. Parce que j'ai mon rendez-vous chez le chiropracteur. Sauf qu'après, j'ai rendez-vous à 15h20. Je vais pas rentrer à la maison parce que pour peu qu'il y ait un peu de retard, tout ça, j'ai pas le temps de rentrer avant de récupérer les filles. Donc après, il va falloir que j'aille attendre devant l'école. Alors c'est pas du temps perdu puisque je vais broder. Mais ça plus ça plus ça plus ça fait que c'est du temps que je n'ai pas. La semaine prochaine, le mardi, je peux pas filmer. Parce que le mardi, le monsieur, il a pris sa journée. On va chez Ikea acheter les étagères dont il a besoin pour sa chambre. Mais du coup, j'aurais pu filmer 2-3 vidéos en fonction de la taille et je vais pas pouvoir filmer. Je peux plus filmer le mercredi parce qu'il y a ma belle-mère qui est là. Je veux pas filmer le soir parce qu'en ce moment on ne se voit quasiment pas avec Chérie. Et moi j'ai besoin de le voir aussi. Donc je vais pas aller me mettre dans le bureau pour filmer une vidéo d'1 heure. En sachant que la semaine prochaine aussi je vais être beaucoup en conseil de classe. Je fais comment moi? Hein? Comment que je fais? Ah, j'ai mon vendredi après, moi je filme d'habitude, je pourrais pas filmer. Oh là 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 là. Je vais y arriver. Va falloir que je commence dès cette semaine les vidéos la semaine prochaine. Alors demain j'ai ma belle-mère qui est là. Je vais quand même essayer de filmer un petit peu. Au moins j'aimerais filmer le vlog, peut-être le projet Propagouloum. Et puis après il va falloir que j'entame. Alors ce vendredi, je vais filmer Pokémon. Là j'ai pas encore fait d'avancée. Ouh la honte. Et il faudrait que j'attaque peut-être le lapinou. Si je filme déjà ma vidéo lapinou, ce sera ça de... Comment dire? De moins à faire sur la to-do list, hein. Parce qu'il va bien falloir que je trouve le temps de filmer. Jeudi. Ça va être chaud maintenant que je recommence plus tôt. Non, jeudi, j'aurai pas le temps de filmer. Un petit peu peut-être le temps de commencer une vidéo pour jeudi prochain. Ah j'ai dimanche aussi que j'ai pas filmé. Pouf! Vous voyez comment j'en suis? Je réfléchis, j'essaie de caser tout dans mon emploi du temps. Je vais y arriver, hein. Mais j'aime pas être pressée par le temps. Vous allez me dire, c'est là où je suis quand même le plus efficace, moi. Ça me provoque pas de blocage, bien au contraire, hein. Je suis d'une efficacité redoutable quand j'ai pas le temps. Mais bon. J'économise. Ah tiens. Pardon, je m'assois moi seule, mais je peux pas vous dire. Ah là là. Je réponds à un message, j'arrive, hein.
C'est Mimique qui fait du service après-vente YouTube pour moi. Mais je suis pas toute seule dans ce cas. En fait, ce qui se passe, c'est que là, hier, j'ai commenté une vidéo tranquille, hein, comme d'hab. Enfin, vous savez, en ce moment, je regarde les vidéos et comme je brode en même temps, j'ai pas forcément mes 2 mains de libre pour écrire des commentaires. Et des fois, écrire, c'est compliqué parce que j'arrive pas à taper sur les bonnes lettres avec la telle ou quoi que ce soit. Donc ce que je fais, c'est que je mets des petits cœurs. Je mets 3, 4, 5 petits cœurs, ça dépend du moment. Et ben là, je peux plus commenter. Bon, ça c'est une surveillance YouTube, mais c'est débile. J'ai jamais rien dit de méchant. À part, j'adore, c'est trop beau, c'est magnifique, t'as bien avancé. Enfin, ça, y a des trucs. Je ne suis jamais désagréable dans mes commentaires. Après, je peux répondre à vos commentaires, hein. Je peux vous mettre des cœurs, je peux faire tout ça. Ça, c'est pas un souci. C'est juste que bah, pour le moment, bah, toutes les vidéos que je regarde, je vais pas pouvoir mettre de commentaires. Je les mettrai dans 2 jours, c'est pas grave. En soi, j'ai rien à me reprocher de toute façon, donc YouTube pourra rien me reprocher. C'est ça le truc. Alors, je sais pas si c'est des contrôles aléatoires, si c'est un signalement ou pas, mais après, c'est ce que j'ai. Comment voulez-vous que je sois signalée? Pourquoi être signalée? C'est pas comme si j'étais désagréable. Je suis toujours gentille, moi. On m'a appris que si tu n'as rien de gentil à dire, alors ferme ta tronche. Donc, si je n'ai rien de gentil à dire, je passe mon chemin. Je ne me montre jamais désagréable, désobligeante dans les commentaires. S'il peut m'arriver des fois d'avoir un truc qui me dérange, je réfléchis bien à comment tourner la chose. Si vraiment ça ne dérange pas que moi, je veux dire, hein. Et puis j'en parle à la personne. Mais pardon. Mais voilà, quelque part, c'est vraiment. Si ça, finalement, c'est débile. Mais je suis pas la seule. Il y a une autre copinette qui ressent la même chose, qui a la même chose. Et pareil, toujours quelqu'un de très agréable. Voilà, enfin, il n'y a pas. C'est. Mon avis, c'est du contrôle inopiné. Mais bon, c'est pas grave. On va s'en remettre. Mais c'est désagréable. Parce qu'après, on se dit, mince, les gens vont s'inquiéter, on commente plus, on dit plus rien. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas le nombre de vidéos que j'ai le temps de regarder en ce moment. Mais par principe, quand je regarde une vidéo, j'essaye, des fois j'oublie, parce que j'oublie de finir la vidéo, parce que entre-temps, j'étais interrompue, tout ça. Oui, parce que je suis tout le temps interrompue, quelle que soit la chose que je fais. C'est pas une critique contre les copinettes, hein. Bon, la plupart du temps, de toute façon, l'interruption porte un nom. En N. C'est une de mes dindes. Voir, ça peut être monsieur, hein. Ou le chien. Ou le facteur, le livreur, le monsieur de l'entretien de je ne sais quoi, le spam. Ouais, non, le spam, il compte pas. Mais si, ça interrompt quand même. Et vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à pouvoir rester sur la même chose, la même activité sans interruption, parce que c'est pas que moi je veuille absolument cesser, c'est que l'univers entier est contre moi parfois. Alors je vais juste déplacer un peu vers le haut, puisque maintenant on va aller finir tous les fils qui sont ici. On forme des trous, des petits trous, des petits trous. Ouh là là, je suis partie dans des chansons de vieux. Mais ça, le poinçonneur des lilas, chérie la chanteuse irrégulière. Pardon. Je tousse moins quand même. Je tousse beaucoup moins. Ça me fait du bien. Je respire un peu mieux, je me sens mieux. J'ai moins mal, donc que du bonheur. Mais je tousse quand même encore un peu. Surtout par moments. Puis là, le froid est sec.
Après, c'est normal, hein, mais c'est relou. Bon, on a les poubelles qui sont passées. J'ai déjà rentré une des 2 poubelles. Les autres passent demain matin de bonne heure, donc je la rentrerai en rentrant du travail. Ou je dirais à Liloine 2 la rentrer quand elle rentre de l'école, si elle rentre avant moi. Mais bon, elle sera rentrée demain. Mais c'est vrai que là, on va y arriver, on va y arriver. Ce que je me dis, il faut que j'arrête de me mettre une pression d'enfer pour des conneries. À un moment donné, on avance comme on peut, quand on peut, et puis si on peut pas, on peut pas. Et en plus, je suis têtue, je voulais finir mon point absolument, alors que j'ai même pas la place de mettre le fil. On est d'accord. Ça, c'est moi. Voilà. Ah, bah c'est bien, ça avance petit à petit, des zones se ferment. On reprend. Alors, je me disais que j'allais peut-être plutôt prendre le noir. Enfin, le noir. Je crois pas que j'ai du noir sur cette toile, en fait. Ça doit être que du marron foncé. Alors, j'ai réussi à emmêler tous mes fils. Voilà. Donc, j'en étais à vouloir faire le 2. Ça, c'est mon fil le plus foncé, le 2. Mais c'est pas du noir, c'est du marron très foncé. Ça doit être du 3371, quelque chose comme ça. Ah, mais je suis en train de me dire que je pourrais peut-être commencer mon... Ah oui, mais ça dépend quelle toile je prends. La fille qui a déjà pas de temps, elle voudrait commencer une nouvelle toile. Oui, mon petit fantôme aux toilettes. Hop. Mais... Hop, c'est reparti. Oui, là, après, c'est des plus. Ici, juste à côté de mes traits. C'est bien, c'est que vous voyez presque autant que moi. Mais bon, c'est ce que je vous ai toujours dit. Je me suis habituée au symbole de cette toile. Quand j'ai un doute, bon, je vérifie avec le schéma, mais je vérifie quand même de moins en moins. Je maîtrise quand même pas mal maintenant l'impression de la toile. Puis bon, bah, ça avance tranquillement, hein. On se prend pas la tête, on avance et voilà. Alors je vais vous mettre en pause mouchoir par contre. Voilà, ça m'a permis de m'étouffer tranquillement. J'en ai profité. Enfin, la fille qui en profite pour mourir. Non, bah j'ai toussé aussi, donc je me suis dit tiens, bah je vais en profiter. La canne de tout, je l'ai senti arriver, j'ai dit allez go. On y va. Non, vraiment, c'est une toile sur laquelle je reviens toujours avec plaisir. Je sais que ça va être difficile pour moi de ne pas la continuer là. Parce que bah forcément, si je la continue, je sais que je vais avoir beaucoup trop mal à la main.
Donc faut pas que je la continue au-delà de la vidéo. Faire par étapes. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu pénible, hein. On aimerait faire mieux. Hop. Là. On comble des petites zones, hein, mine de rien, finalement. Mais il faut que je fasse attention quand même. Je sens que on n'est pas loin d'une raideur fort désagréable dans la main. Alors l'avantage, c'est que là, elle va être prise à la source puisque juste après, j'ai rendez-vous. Mais quand même, c'est pas une raison hein, pour se faire mal, pour insister, pour en faire trop, encore une fois. Donc c'est vrai, suite à mes douleurs à la main, j'ai fortement ralenti le rythme sur cette toile. Je trouve ça triste, mais bon. Je ne l'ai pas abandonné, j'ai juste ralenti le rythme. Je fais 1 heure par-ci par-là. Enfin, en gros, là en vidéo avec vous, je fais à peu près 200 points. Et de mon côté, je vais faire les 300 restants sur... soit je les fais... Non, demain, je voudrais avancer la Pokémon pour vous filmer la vidéo. Bon, je les ferai dans le week-end. Hein, parce que je suis prise samedi en début d'après-midi. Après, je suis libre. En gros, maximum 14h30, je suis revenue à la maison. Et après, c'est Chéri qui retourne chercher les deux. Parce que j'emmène Liloine au réflexe archaïque. On a rendez-vous à 13h. À 14h, 14h15, je dépose. Elle et Maëloine chez une copine pour un anniversaire. Donc, ça va le faire. Hein. Je m'inquiète pas. Mais pour le coup, j'emmène Maëloine avec moi là-bas. Elle a intérêt de se tenir, cet enfant. Parce que là, pour le coup... Oh, elle va être sage. Hein. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais c'est pas une raison. C'est toujours source d'angoisse en se demandant. Mais qu'est-ce qu'elle va inventer aujourd'hui? Parce qu'elle est très inventive au niveau NRIL. Elle est très douée. Ah, ça, on peut pas lui en ôter. Ah, attendez, je vais faire... Non, les deux vont s'entrecroiser de toute façon. Donc on va commencer par celui-là. Hein. Hop. C'est reparti. Le bien, c'est qu'on dessine un peu les lignes de ce qu'on va broder. L'escalier devrait être un tout petit peu plus bas encore. Il va être, je pense, sur les... Là, il reste 2, 4... Non, 1, 2, 3 lignes et demie. Avant la fin de la ligne. Enfin, la fin de toute la bande. Ça avance, hein. Ah, quand je pense qu'il y a des moments, je faisais mes bandes en 14 vidéos. C'était beau. Non, mais j'avais beaucoup de fond aussi, hein, beaucoup de ciel. Ça compte.
Là, bah, quand je vais attaquer la suite de la bande, ce que je vais faire, je dis ça à chaque fois, c'est que je ferai peut-être un fil de temps en temps de ciel. Au passage, comme ça, bah, ça avance tranquillement sans en avoir l'air. Mais bon, je dis ça à chaque fois, et puis au final, je prends jamais le temps de le faire. Si, sur une journée pendant les vacances. Parce que pour le coup, on finira cette bande avant les vacances de Noël. Juré. Enfin, j'inverse mes mains. Parce que là, bah, celle-ci, c'est là. L'autre, c'est la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, après, on sera le tonton. Et ensuite, il me restera 2 bandes et demie. Enfin, 1250 points. Pour être précis. Donc, finalement... ça va le faire. J'aimerais pouvoir finir cette bande et en refaire une. Le problème, c'est qu'après, je sais que je vais avoir mal. J'ai déjà mal, donc je sais que je vais avoir mal. Hein. Je vais me faire disputer par la dame. Oh la vache, ça craque le dos. Puis j'ai mal à l'épaule gauche, donc... allez trouver une position qui soit compatible entre l'épaule gauche et la main droite. Eh bah, c'est pas gagné, les amis, moi je vous le dis. Hein. Oh, ça va se calmer. Hein. Je m'inquiète pas pour ça, mais bon, c'est vrai que c'est pénible. D'être tout le temps en train de se dire « Ah, j'ai mal, ah, j'ai mal, les gens. » Je me sens vieille. Ah. Bon, après, que je me dis, ça va aller. Ça va se décoincer tranquillement. Bon, par contre, ouais, je sais que là, vous allez m'entendre me plaindre en vidéo pour les prochaines vidéos que je filmerai sur les 3 prochains jours. Hein. Mercredi, jeudi, vendredi, je vais douiller. Mais après, ça ira mieux. Bon, vous allez me dire, je suis pas sûre. Si vendredi, je vais filmer Pokémon, mais vendredi, ça devrait déjà aller mieux. Aïe. Ça, c'est parce que j'ai ramené mon bras vers l'épaule un peu trop vivement. Enfin, vers l'épaule, vers le corps. Faut que j'y aille en douceur. Je peux faire les mouvements avec l'épaule gauche, mais il faut vraiment que j'y aille en douceur et que je développe le mouvement. Les mouvements brusques qu'on oubliera, je ne peux pas les faire. Soit parce que d'un coup, ça me provoque une vive douleur, soit tout simplement parce que le mouvement, il y a un blocage et le mouvement ne se fait tout simplement pas. Je ne peux pas, je n'arrive pas. J'ai beau donner l'ordre, ça se fait pas. Parce que ça bloque. Donc bon, ça va. Je suis sûre qu'en fait, j'ai un problème de grève et de salaire à l'intérieur du dedans de mon corps. Le cerveau a dit gèle de l'indice et mon corps a dit non, nous on veut des sous, on se met en grève. N'importe quoi. Ça ne va plus chez moi. Je suis désolée. Mais bon, ça vous donne une petite image de ce qui se passe dans le dedans de mon corps. Hein. C'est le bazar. Mais bon, on gère. Je gère toujours. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Hein. Après, là, la main a l'air de se débloquer quand même plus facilement. Ça fait
un petit peu de temps que j'ai corrigé mes grosses copies. Donc maintenant ça va mieux, mais bon, je vais en avoir d'autres qui vont arriver. Donc pour ça, il faut vraiment que je prenne le temps que je fasse pas tout en même temps parce que ça marche pas. Hein. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ça. Ensuite, on va pouvoir descendre de 2. Alors, je lance les paris. Le facteur passera-t-il pendant que je suis en train de filmer cette vidéo ou après cette vidéo? Parce que, a priori, on va regarder sur Gmail. Mais il n'est pas encore passé. J'ai pas de mail. A priori, non, j'ai rien reçu encore. Ah là là là, je viens de tomber sur un truc. On m'agace au plus haut point. Donc, je vais me taire. Oh là 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 là. Il y a des gens qui sont d'une intolérance. Bon, je vais quand même vous le dire. Je vous dis pas qui, je vous dis pas où, mais je suis tombée par hasard là sur le post d'un groupe parce que j'avais Facebook qui était encore lancé sur le téléphone. Une nana, mais d'une intolérance folle. Donc je vous donne ni le nom du groupe, ni le nom de la nana. De toute façon, je n'ai même pas retenu. Enfin, c'est pas ça qui m'intéressait dans ses propos. C'est en gros, quand on fait un travail à la main, il faut que ce soit parfait. Sinon, autant acheter du chinois. Aucun intérêt de broder si c'est pas parfait. Il faut que les petites croix soient absolument toutes identiques et parfaites. Parce que sinon, ça vaut pas le coup. Hein. Autant ne rien faire. Hein. Et dans ce cas-là, autant vaut mieux pas partager et puis garder pour soi sa honte. Hein, si on n'est pas capable d'avoir un travail correctement fait. Oh, descends de ton île, ma cocotte. Hein. Je rappelle que le principe d'un travail manuel, c'est justement qu'on n'atteigne pas la perfection des machines. Alors, l'objectif, c'est pas de faire un travail moche, etc. On est d'accord. Mais maintenant, on ne peut pas atteindre la perfection en faisant un travail manuel. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire du travail, du fait main. Tout simplement, de se faire plaisir, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps d'apprendre. Il y a énormément de nouvelles brodeuses en ce moment, je trouve. Enfin, je trouve. C'est très bien, hein. Mais il y a de plus en plus de débutantes. Donc forcément, quand on débute, on est encore en train d'apprendre. Donc on ne peut pas faire quelque chose de parfait comme quelqu'un qui brode depuis X années. Alors, c'est une nana qui se présente en ayant fait des études de couturière, de machin. Mais c'est pas parce qu'on a fait des études dans le domaine que forcément il faut obliger les autres à toujours faire parfaitement. Qu'on ait cette conscience pour soi-même. Ok, moi je sais que j'avoue, j'aime quand les choses que je fais soient plus ou moins parfaites, qu'elles soient bien réussies. J'aime être fière du travail accompli, j'ai pas envie d'avoir... Enfin voilà. Mais d'un autre côté, on ne peut pas demander aux débutantes d'avoir un travail
qui soient d'une perfection et d'une régularité sans faille, alors qu'elles sont encore dans la maîtrise du geste. Quand le geste est automatisé, c'est vachement plus facile. On s'en sort tellement mieux quand déjà, on n'a pas à réfléchir. Où est-ce que je dois piquer mon aiguille pour faire mon point dans le bon sens? Combien de brins je dois prendre? Quel fil je dois prendre? Tout ça. Une fois que tout ça c'est automatisé, forcément c'est plus simple. Maintenant, faut arrêter d'être intolérant sur les groupes. Les groupes, c'est avant tout de l'entraide et du partage. Donc, donner des conseils, ok. Critiquer sans cesse en disant « ouais, il faut que ce soit parfait ». Ben non. Le principe du fait main, c'est justement que ça n'est pas parfait, que chaque personne met sa patte, si on veut, son empreinte dans son ouvrage. Chaque ouvrage a une histoire. Vous regardez une toile que vous avez brodée il y a 2-3 ans qui est terminée, vous la regardez, vous vous rappelez de choses, ça fait écho à des événements dans votre tête. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Mes broderies, elles ont une histoire, elles ont... Même si dans ma tête, j'ai pas la liste complète des broderies que j'ai faites, quand j'en retrouve une, enfin que je retombe sur une par hasard, ou que j'en regarde une parce que je sais qu'elle est là, je la regarde et je me dis oui, je me rappelle. Je me rappelle que je l'ai fait dans ces conditions-là, qu'il s'est passé ça, ou qu'à ce moment-là, une de mes filles avait ci, ça, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une histoire autour de mes broderies chez moi. Toute une histoire autour de l'artisanat et du manuel. Alors oui, peut-être que toutes ne sont pas parfaites, parce que je ne suis pas parfaite, mais de là à les critiquer systématiquement et de ne pas accepter que tout le monde ne fasse pas comme madame, ben désolée, mais justement, c'est la diversité qui fait la richesse de notre monde. Hein. C'est le partage qui fait l'évolution. Et c'est l'acceptation de la différence des autres qui fait qu'on est riche de soi-même. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Ah là là. Moi, pour moi, l'objectif, c'est de partager avec vous, pas de vous montrer. Regardez, je suis madame parfaite. Je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Donc à partir de là, on va redescendre d'un petit cran, madame, et puis tu vas aller faire quelques petites croix, ça va te calmer, hein. J'hallucine. L'objectif, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait, donc le reste, je vais vous dire, ça n'a tellement pas d'importance. Alors, je pense que là, ça va être le dernier point. On va rentrer le fil. Ah, on a quand même bien travaillé. Et on arrive à 53 minutes, oui. Donc, effectivement, on a bien travaillé. On va s'arrêter là. Je vais mettre mon aiguille sur un nouveau fil. Et où le fil? Il est là. Et moi, je vais vous faire d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine avec du coup la case terminée et une autre qui commencera. Salut, salut!